Alors, sur la question des votes, 3 jours avant le fameux jour où il y a eu un problème, nous-mêmes, on avait signalé qu'il fallait peut-être arrêter le vote électronique et passer au vote à main levée, parce qu'on s'est rendu compte, comme il y avait beaucoup d'allers-retours des élus, que les gens, au bout de 4-5 heures, ils bougeaient, ça bougeait, et que quand ça dure toute la journée, il y a beaucoup de mouvements. Et que soit on faisait un comptage des présences avant chaque vote, de manière à être sûr, soit il fallait passer au vote à main levée, que c'était beaucoup plus simple, et ça a été refusé. Alors, moi-même, je n'ai pas assisté à une tricherie, en tout cas autour de moi. Je n'ai pas vu quelqu'un voter 2 fois ou 3 fois ou quoi que ce soit de cet ordre-là. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a 2 élus et qui ont eux-mêmes précisé que n'étant pas assis à leur place, ils ont demandé à un collègue de voter à leur place. Mais simple. Moi, j'ai pas je n'ai pas été témoin direct d'une tricherie, donc je ne peux pas l'affirmer. Et en même temps, je sais qu'il y a eu un problème au niveau de est-ce que c'est les allers-retours, est-ce que c'est les entrées. Moi, je sais que à chaque fois qu'on a refait le comptage du nombre d'élus présents, ça n'a jamais été le même. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de collègues qui sont dans les couloirs avec des journalistes qui sortent, qui vont faire une photocopie, qui reviennent. Donc il y a de la circulation et du mouvement. Alors, sur la question des rémunérations des élus et des indemnités. Alors, moi, je me suis exprimée à ce propos et j'étais contre l'augmentation qui a été proposée. Le traitement qui était prévu au départ, qui était la reconduction des indemnités des élus qui nous ont précédés, me semblait satisfaisante, il n'y avait pas besoin de l'augmenter. Par contre, ce que je trouvais, l'indemnité de logement, elle est largement justifiée puisque ça a été dans l'objectif de faire des économies à la santé. Il se trouve que les élus d'avant passaient des nuits à l'hôtel, mais sauf qu'ils venaient une fois par semaine ou de temps en temps. Nous, on a un rythme quand même de travail journalier et la facture finissait par être extrêmement lourde. Et donc, c'était dans l'objectif de faire des économies au Majlis. Donc, à l'ANC, le fait de proposer une indemnité de logement pour les élus habitant loin. Alors, par contre, l'extension à tous les élus ne semble pas du tout logique parce que ceux qui sont sur le Grand Tunis n'ont pas besoin de cette indemnité et cette indemnité servirait à régler les hôtels ou à régler un meublé pour les personnes qui habitent loin. Je veux dire, quand vous êtes de Tataouine ou de Grulli, c'est évident que vous n'avez pas un pied-à-terre sur Tunis et que vous avez des frais. Et par contre, moi, ce qui m'a un peu fait sourire, c'est un peu tout le discours démagogique qui a été entretenu autour, non pas de l'augmentation elle-même, mais le fait que des élus soient indemnisés. Alors, je voulais juste rappeler que, je ne sais pas, un élu, s'il n'est pas indemnisé, ça veut dire que quelqu'un va payer ses factures. Et moi, je ne voudrais pas que quelqu'un me paye ses factures parce qu'il va monnayer mes voix. Et je perdrai mon indépendance dans cette histoire. Et je trouve que ça, c'est extrêmement grave de dire que des gens s'engagent bénévolement, parce que moi, celui qui s'engage bénévolement et en capacité de régler ses factures, ça veut dire que ça ne peuvent se présenter que des notables ayant de la rente. Et donc, ça exclut toute une frange de la population à la possibilité d'exercer un mandat électoral. Donc, je pense qu'il faut modérer un peu ces propos, réfléchir un peu la situation sereinement. L'augmentation n'était pas justifiée par une façon qui était accordée au départ. Une indemnité de logement, c'est tout à fait normal, parce qu'il faut bien que les gens se logent quelque part. Mais en même temps, faire de la surenchère, et surtout de la part d'un certain nombre de personnalités, j'ai entendu dire ça, je trouve ça un peu irresponsable, et allant plutôt vers le nivellement vers le bas et la démagogie populiste, qui est un tout petit peu gravissime, parce qu'entre-temps, on ne s'est pas posé la question sur les conditions de travail de ces mêmes élus. Moi, aujourd'hui, si je veux recevoir à l'ANC quelqu'un, je le reçois dans le couloir. Si j'ai besoin de travailler, j'ai mon ordinateur et je suis dans les couloirs à travailler. Et quand j'ai besoin d'imprimer quelque chose, je fais la tournée des bureaux administratifs pour pouvoir faire un tirage et on n'a même pas un bureau pour travailler. Et tout ça, donc je pense qu'il faut un tout petit peu de réserve dans les propos par moment et puis revenir vers quelque chose d'un peu plus serein, parce que c'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses. L'engagement, oui, mais un engagement qui peut être monnayé finalement, parce que si vous êtes bénévole et quelqu'un vous paye vos factures, excusez-moi, je ne sais pas en quoi vous êtes indépendant et comment vous pouvez garantir votre indépendance dans l'exercice de votre mandat. C'est impossible et on ne vit pas avec l'air du temps, il ne faut pas se faire d'illusions. Et moi, je ne veux pas me faire sponsoriser mes vêtements ou mes chaussures pour pouvoir assister aux commissions, parce que je pense que c'est un peu d'humour, c'est peut-être pour dédramatiser un peu les choses, mais il faut quand même revenir à la réalité.